Pour cette méditation, je vais te proposer un ancrage graine de vie. La base de la construction de la fleur de vie est le cercle, l'unité. La graine de vie et ses 7 cercles marquent la première étape de la phase d'expansion, l'impulsion pour la création de la fleur de vie, elle-même représentation de la création de la vie et de l'univers. La source de pure lumière est déjà là pour nous accompagner et elle nous enveloppe de ses énergies blanches nacrées. Imagine maintenant que l'énergie d'amour des maîtres Sananda et Lady Nada va venir se déposer le long de tes chakras. Cette énergie émane de l'intra-terre, de Télos. Elle est pour l'instant de couleur rose dorée et tu peux imaginer qu'elle va se transformer pour créer autour de toi des tubes de protection de la couleur du chakra qu'elle va traverser. Et tu laisses cette énergie rose dorée monter le long de tes 2 jambes. Elle traverse tes pieds, remonte le long de tes mollets. Elle déverrouille tes genoux, ce je, ce nous, ce rapport à l'autre. Puis elle arrive dans ton chakra racine, situé à la base de ta colonne vertébrale. Et tu imagines qu'elle se transforme en une belle énergie rouge. De cette énergie, elle crée un tube de lumière rouge qui va venir se positionner autour de ton corps pour te protéger. Elle monte maintenant dans le chakra sacré à 2 cm sous ton nombril. Et elle crée un tube de lumière orange qui va venir se poser autour du tube rouge déjà créé. Et tu vas continuer à déposer tes tubes les uns autour des autres au fur et à mesure que l'énergie d'amour va remonter. Elle crée maintenant, avec l'énergie de ton chakra du plexus solaire, un tube jaune. Et elle crée un tube de couleur verte avec l'énergie de ton chakra cœur. Puis un 5e tube de couleur turquoise avec l'énergie de ton chakra de la gorge. Puis c'est par l'énergie de ton chakra du 3e œil qu'elle crée un tube de couleur bleu indigo. Et pour terminer, elle crée un tube de lumière violette par l'énergie de ton chakra de la couronne situé en haut de ton crâne. Et tout le long de cette méditation, tu resteras dans ces tubes de lumière formés aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tu es totalement protégé, aligné entre ciel et terre, par la source, en lien avec notre terre-mère, Gaïa. Nous allons aller à la rencontre des 144 000, ces âmes primordiales liées au chiffre 9. En lien direct avec le chiffre 3, la Trinité. Le 9 représente l'œuf du monde qui contient le tout.
l'image de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, symbole de l'autofécondation et de la vie. Ce 9 est à la fois totalité et unité. Il annonce la fin et le recommencement. Il est la marque de l'aboutissement, de l'accomplissement final, du retour à l'équilibre. Ce 9, dont la boucle se prolonge pour nous emmener dans un plan différent, nous permettre d'ouvrir les horizons, les esprits et d'élever les consciences. Aller dans la connaissance de l'autre. Il harmonise les énergies. C'est le chiffre de l'immortalité. Il y a des milliers de tes années, moi, la source mère, celle qui ne veut pas être nommée, j'ai décidé de me scinder pour, par ricochet, te créer. J'ai en premier décidé de créer ma moitié en polarité féminine. Puis j'ai créé mon autre moitié en polarité masculine. Tout cela afin de pouvoir expérimenter l'amour universel avec deux énergies séparées. Je leur ai octroyé à chacune la possibilité d'évoluer dans deux dimensionnalités différentes, tout en restant en interaction pour s'échanger les données. Cette expérimentation, menée chacune de leur côté, ayant été concluante, il fut décidé que le temps était venu qu'elles puissent entre elles s'aimer dans la même dimensionnalité, et donc de réunir ces deux énergies. Mais qui choisir d'envoyer dans la dimension de l'autre ? Pour ne pas se brouiller, garder l'harmonie, il fut décidé de scinder la féminine et de lui attribuer une polarité masculine. Cette féminine devint donc la première énergie issue de la source à se scinder. L'impulsion fut donnée par l'énergie masculine pour lui insuffler la possibilité de se scinder et surtout de créer cette polarité masculine dans la dimensionnalité de la féminine. La première âme fut donc créée et scindée en deux. Une âme masculine d'un côté et une âme féminine de l'autre. Afin d'aller tester l'amour universel dans une plus grande globalité, l'énergie mère décida, en accord avec la source, de créer d'autres âmes issues de ces deux polarités. 36 000 âmes de polarité masculine et 36 000 âmes de polarité féminine. À leur tour, elles se scindèrent elles-mêmes pour créer leur polarité contraire. Nous avons donc 36 000 âmes de polarité masculine qui se scindent en deux. 18 000 âmes restant dans leur polarité masculine et 18 000 âmes étant créées en polarité féminine.
et 36 000 âmes de polarité féminine, qui créent en se divisant 18 000 âmes de polarité masculine. Nous arrivons donc à un total de 72 000 âmes qui décident de s'incarner avec des polarités complémentaires dans la dimensionnalité de la féminine, mais rééquilibrées par l'échange des polarités, chacune ayant été créée par l'autre moitié. La Terre ayant été conditionnée pour les accueillir, elle était fin prête à aller polliniser de leur amour ce jardin d'Éden proposé. Pour résumer, Lilith et Adam venaient d'être créés pour aller répandre l'amour universel sur la Terre dans une parfaite équité. 72 000 âmes prêtes à s'incarner pour ensemencer ce monde fabuleux. Malheureusement, une telle chance ne put leur être donnée, car à peine passée la barrière de la matière, les problèmes commencèrent. Les masculins, qui avaient créé les féminines, et les féminines, qui avaient créé les masculins, entrèrent en conflit pour savoir de l'œuf ou de la poule qui avait été créé en premier. L'énergie féminine revendiqua la maternité de cet ensemencement programmé, et l'énergie masculine ne put que se plier devant la réalité de la situation, puisque scindée à la base par la féminine. Dès l'origine, l'expérience de tester l'amour universel dans une seule dimensionnalité fut un raté, et la féminine fut démonisée d'avoir opté pour une suprématie affichée afin de faire avancer une humanité à créer. Les 72 000 âmes furent donc rappelées, et la source décida de redistribuer les cartes en donnant à l'énergie masculine la possibilité de scinder les âmes dans sa propre dimensionnalité. Et c'est ce qui fut fait, mais différemment. Fort de l'expérience de ne pas recommencer, il fut décidé de donner au masculin la possibilité de décider. Et c'est ainsi que les 72 000 âmes d'énergie masculine et féminine furent scindées en deux. Charge à elles de répartir leur polarité dans l'équité. 144 000 âmes furent donc créées, 72 000 masculines et 72 000 féminines, chacune porteuse dans son intériorité des deux polarités. Et c'est ainsi que la Terre fut de nouveau pollinisée, mais cette fois-ci par 144 000 âmes porteuses de la scission dans la parité. Adam et Ève venaient d'être créés. Mais pourquoi avoir gardé le même masculin, Adam, et lui avoir octroyé une féminine différente, Ève? Parce que Lilith, ayant été désignée coupable de l'échec par le modèle adopté, il fut décidé d'uniquement changer le nom de l'énergie qui avait péché, par orgueil, d'avoir voulu revendiquer d'avoir été l'initiatrice de la scission. Une trace laissée de ce passé à ne pas oublier pour ne pas recommencer. Une fois sur Terre, les 36 000 féminines, originellement issues du féminin, et les 36 000 féminines,
issue du rééquilibrage du masculin, porteuse de la honte d'avoir échoué, décidèrent d'aller trouver Adam pour lui demander pourquoi il n'avait pas déployé son énergie pour les sauver avant d'échouer. La réponse fut sans appel. Parce que Lilith ayant péché, il était aujourd'hui normal que pour que l'amour universel soit restauré, la féminine rachète le péché originel et ne cherche plus à montrer sa supériorité, d'où la mémoire de cette expérimentation ancrée. Et c'est en regardant ce schéma de plus près qu'il est aisé de comprendre comment la dualité a pu s'ancrer et pourquoi il est aujourd'hui si complexe d'accorder masculinité et féminité sans basculer dans un modèle stéréotypé qui pourrait à Adam et Ève s'apparenter ou Adam et Lilith ressembler. Vois-tu où l'histoire a péché ? En redonnant le pouvoir au masculin, Adam pour ne pas le nommer, la puissance lui a été octroyée pour décider en lieu et place de la féminine. Il fut alors acté par la source mère que l'amour universel n'ayant pu une fois de plus s'accorder dans une même dimensionnalité, l'expérience serait menée à son terme, jusqu'à ce que les polarités arrivent d'une manière ou d'une autre à s'équilibrer. Charge aux âmes de s'accorder avec cette matière si complexe à gérer. Au fil du temps, les évolutions ont basculé, du patriarcat au matriarcat et vice-versa, du pouvoir enlevé ou retiré au pouvoir rendu ou redonné, mais l'équité n'a pu être trouvée. Marie-Madeleine et Jésus sont d'ailleurs à l'image d'Adam et d'Ève, ou d'Adam et de Lilith. Un compromis qui n'a pu être trouvé pour œuvrer ensemble, main dans la main, et avancer dans la foi et la confiance qu'aucune des deux polarités n'avait à revendiquer le droit d'exister par l'autre ou pour l'autre. Je te propose aujourd'hui de ne pas réitérer ces expérimentations du passé et de rappeler l'équité à trouver à ces polarités qui ont oublié que leur essence d'origine avait un pied dans une dimensionnalité et un autre dans une autre dimensionnalité, et que leur mission première, vibrer l'amour universel, peut être une réalité. Nous allons par cette méditation réactiver en toi l'énergie de ces 144 000 âmes pionnières, aujourd'hui redescendues pour réparer ce qu'elles n'ont jadis pas réussi à vibrer sur terre, l'amour sacré. Certaines lignes de temps ayant été aujourd'hui fusionnées, je te propose d'harmoniser tes polarités en conscience, que c'est l'équité qui est recherchée. Pas de supériorité à avancer, qui que tu sois, masculin ou féminin, dans la polarité ou dans l'énergie, tu es la source incarnée et à ce titre, tu es l'unité. Alors, es-tu prêt
Prête à rendre à ton humanité l'égalité de ses polarités pour enfin vibrer l'amour sacré. Rendre à Lilith son Adam et recommencer sans revendication ou désignation d'une quelconque culpabilité ou responsabilité. Prête à incarner en toi ce couple sacré pour ensuite pouvoir le vibrer et surtout le rayonner. Aujourd'hui, ces 144 000 âmes ont fini leur roue d'incarnation. Et fortes de ces expériences engrangées, elles ont décidé de se réincarner. Elles sont parmi vous, et je dirais même plus, elles sont en vous pour vous aider à trouver en vous cet amour sacré. Allez, laisse la place, libère-toi pour ne plus jamais oublier d'où tu viens, cette essence perdue quand tu t'es incarné. Vibrer l'énergie dans sa pureté te permettra de te retrouver et de trouver la clé de l'unité et vibrer cet amour sacré. La clé est non seulement en toi, mais surtout, elle n'est pas cachée. Une piste te sera donnée à la fin de cette méditation. Nous allons pour commencer enclencher le processus de remontée de cette mémoire oubliée. L'intention d'origine, impulsée par la source et l'énergie mère, pour générer l'énergie masculine et créer cette parité entre Adam et Lilith. Je te propose de fermer les yeux pendant que les énergies ancestrales de leur lignée originelle vont venir te traverser. Elles descendent doucement de la source mère et viennent se placer juste au-dessus de ton chakra de la couronne. Elles ont les couleurs de l'arc-en-ciel pour pouvoir cultiver ce futur jardin d'Éden. Et si tu le souhaites, tu peux dès maintenant autoriser cette magnifique énergie, porteuse de ta vibration originelle, à traverser ton chakra de la couronne. Et elle dépose dans ton chakra l'énergie pure de couleur violette. Puis elle descend, et en traversant ton chakra du troisième œil, c'est l'énergie bleue indigo qui est déposée. Suivie par l'énergie bleue turquoise qui descend dans ton chakra de la gorge. Elle rejoint maintenant ton chakra du thymus situé entre ta gorge et ton chakra cœur. Et elle y dépose une énergie rose dorée qui vient envelopper ton cœur sacré. Et tu laisses cette énergie rose dorée se déposer, s'expanser et remplir ton chakra cœur de cette énergie d'amour sacré des maîtres Lady Nada et Sananda. Porteurs de la vie karmique
et des énergies maintenant purifiées et surtout unifiées de Jésus et Marie-Madeleine. Et puis cette énergie redescend. Et lorsqu'elle traverse ton chakra du plexus solaire, c'est un jaune éclatant qui vient l'allumer. Puis c'est au tour du chakra sacré de s'illuminer d'une belle teinte orangée. Et pour terminer, c'est le chakra racine qui se pare d'une magnifique couleur rouge. Ces énergies ancestrales d'Adam, Ève et Lilith, ainsi que de leurs descendants, viennent de déprogrammer en toi cette faute reportée sur la féminine, lui permettre d'être accueilli, réhabilité, et ainsi faire de l'énergie de toutes ces féminines injustement catégorisées ou martyrisées une belle énergie blanche. Ce puissant mélange, en égale quantité, de chaque couleur de l'arc-en-ciel. Somme de toutes ces énergies récoltées par les 144 000 dans toute leur vie passée. Accueille ce trésor de l'humanité, cette énergie de l'unité, et laisse vibrer en toi cette énergie originelle par l'alchimie maintenant créée dans ton cœur sacré. Tu es cette unité. Tu es cet Adam, cette Lilith ou cette Ève déchue. L'arbre de la connaissance n'a plus lieu d'exister. Vous êtes chacun d'entre vous porteur de cette connaissance. Et c'est à toi de l'activer en allant en toi chercher cette clé de l'unité. Je te donne un petit indice. Elle est maintenant accessible dans ton cœur sacré, celui que tu vas faire vibrer en prononçant tout simplement à haute voix ou en intériorité ces 3 mots si puissants. Je m'aime. Et je te laisse les faire vibrer autant de fois que tu le veux. Et quand tu le sentiras, à ton rythme et en douceur, tu reviendras dans cet ici et maintenant, dans cet instant présent, fort, forte, de l'énergie des 144 000 auquel tu es aujourd'hui en conscience à raccorder. Et tu pourras ouvrir les yeux.